Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi, comme toutes les semaines, pour un podcast lecture. Voilà, je me présente, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette, et vous me retrouvez bien sûr sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram, sous le même nom. Vous trouverez sur ma chaîne des podcasts lecture, mais aussi de la couture, ma deuxième passion et aussi mon métier. Voilà, ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, je vous le dis jamais. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit cœur. Hein. Ça encourage et c'est sympa. De quoi allons-nous parler cette semaine? Alors, normalement, tous les vendredis, je viens et je vous parle des lectures que j'ai fait la semaine qui s'est écoulée avant. Bon, ben cette semaine, voilà, j'ai fini mon dernier livre le lundi. C'est pour ça que je vais décaler mon podcast à mardi. Là, non, je suis trop en retard. Mon emploi du temps a changé, mon planning journalier a changé. Je n'ai plus de petite plage entre midi et deux où je peux me poser et lire, on va dire, une demi-heure. Non, j'ai plus ça. Et le soir, j'avoue que j'ai du mal à tenir et à lire longtemps parce que j'ai tendance à m'endormir sur mon livre. Alors, autant je peux regarder mon portable, faire des choses sur mes réseaux ou les réseaux de mon entreprise. Ça, voilà, j'y arrive. Ou regarder un petit peu la télé. Mais lire, ça m'endort. Donc, je lis moins le soir. Donc, du coup, mon livre traîne en longueur. Voilà, voilà. Mais je vais quand même vous en parler de ce livre. Vite fait, parce que je veux pas... Voilà, quand je l'aurai terminé, je vous en parlerai vraiment. Et je vais vous parler du coup de mes livres du mois de février. Voilà. Je n'achète pas beaucoup de livres, du moins avec parcimonie, parce que je me connais et j'ai envie de tout lire, j'ai envie de tout acheter, mais du coup ça va rester dans ma bibliothèque, dans ma palle, et je ne sais pas si je les lirai un jour, donc je trouve ça bête d'investir de l'argent dans des livres que je ne vais pas lire tout de suite. Ils existeront toujours dans 6 mois. Si j'ai envie de les lire dans 6 mois, je les achèterai dans 6 mois. Voilà, donc j'achète vraiment les livres que je sais que je vais lire le mois d'après, et les séries de Cozy Mystery déjà que j'ai commencé, que je vais continuer. Et puis d'autres lectures comme des lectures d'Agatha Christie dans le cadre du challenge Read Christie. Et j'ai aussi envie de découvrir une autre dame. Alors un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez une bouquiniste. Et donc celui-ci, voilà. Je sais que ils sont programmés pour le mois de février. Donc je vais vous parler de ça, et je vais aussi vous parler d'un livre que j'ai reçu, qui m'a été offert par Babelio, site où je suis inscrite en tant que lectrice, où je mets mes livres que je lis, je commente mes livres, enfin ils appellent une critique, donc je mets ma critique à la fin du livre, une petite note, et puis ça me sert surtout pour moi à savoir les livres que j'ai lus déjà, les livres qui sont en cours de lecture, voilà, d'avoir des statistiques, voilà, c'est rigolo, mais aussi d'avoir comme une bibliothèque virtuelle des livres que j'ai, et comme ça, quand je vais dans une librairie, voilà, je peux regarder, je dis, ah, bah, attends, celui-là, j'ai déjà lu, ou celui-là, je l'ai déjà dans ma palle, c'est pas la peine que je le rachète, et aussi de mettre des envies dans dans la case pense bête, mettre des livres dont j'ai entendu parler et qui m'intéressent pour pouvoir les feuilleter un peu plus et les regarder. Voilà. Donc je parlerai aussi de ce livre que j'ai reçu, alors dont je ne suis pas du tout payée pour en parler. Hein. Le deal, c'est on vous offre le livre, vous le lisez, vous mettez un commentaire sur Babelio, bon ou mauvais. Voilà, parce que voilà, c'est une critique, donc vous faites la critique de votre choix. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Et donc, je vous en parlerai. C'est pas un livre adulte, c'est un livre jeunesse. Voilà. Donc, on va commencer par la lecture en cours. Donc, lecture en cours, je suis dans le numéro 4 des enquêtes d'Anna Swensen, meurtre et tarte au citron meringué. Oh, j'aime toujours autant. Voilà, pour résumer. J'aime toujours autant cette série. Alors, j'en suis à plus de la moitié. Ouais, j'en suis à plus de la moitié. Il me reste ça. Il me reste à peu près
250, alors de 250 à 400... Il me reste moins de 200 pages. Il me reste à peu près 180 pages à lire. Donc, mais à 50, 60 pages par soir, parce qu'après je m'endors. Vous voyez, c'est un peu long. Mais c'est pas grave. Je pourrais des fois lire un quart d'heure, mais non, ça ne m'intéresse pas de lire un quart d'heure. Je lis pas pour... je me suis pas mis à lire pour faire la fille qui va lire le plus de livres par semaine, ou par mois, ou par année. Non, non, pas du tout. J'aime savoir combien j'ai lu de livres, parce que juste pour moi, personnellement, c'est gratifiant, vu mon parcours de lectrice, et voilà, toutes les difficultés que j'ai eues à arriver jusqu'à là. Mais voilà, je ne vais pas lire pour dire... c'est pour ça que là, je vais vous parler d'une réception, mais c'est une réception jeunesse. Et c'est juste comme ça, par hasard, parce que voilà, on me l'a proposé. J'ai candidaté, j'ai été sélectionnée, on me l'a envoyé. C'est un livre... mais je pense pas que je serais de celles qui voudraient recevoir plein de livres. Parce que déjà, peut-être que le thème ne m'intéressera pas. Peut-être que j'aurais pas envie de le lire à ce moment-là. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Je ne vais pas me forcer à lire ou voilà, m'imposer des lectures que j'ai pas envie. Alors certes, c'est cool de recevoir des livres gratuitement, mais je trouve que ça engage quand même à les lire. Même si la plupart, voilà, il n'y a pas un devoir de résultat et de dire absolument vous devez le lire avant la sortie pour en parler, mais c'est quand même le but. Ce qui est normal, c'est comme si dans mon métier, chez les Bobbin Patterns, on envoyait une box en avant-première à quelqu'un, on aimerait qu'elle la couse avant la sortie de la box pour pouvoir en parler. Si elle la couse 6 mois après, il n'y a plus d'intérêt pour l'entreprise. Les livres, c'est un peu pareil. Et dans tout, c'est un peu pareil. Donc, que ce soit dans la beauté, dans la mode, dans plein de choses. Et du coup, je trouve que, voilà, moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que ça me forcerait à lire des choses que... peut-être que le livre me plairait, mais peut-être que j'aurais pas envie de le lire à ce moment-là. Et je trouve dommage, du coup, pour l'auteur de ne pas le lire à ce moment-là. Donc, en fait, moi, j'ai envie de lire pour le plaisir, pour oui, ce que j'ai envie de lire sur le moment, et pas ce qu'on m'impose de lire. Ou pas qu'on m'imposerait vraiment, mais qu'on me dirait, ça serait quand même bien. Si tu le lisais avant la sortie du livre, parce qu'on aimerait bien avoir ton avis, et s'il est bon, ça va donner envie à d'autres personnes. Oui, certes. Voilà. J'aurais aimé acheter le dernier de celui-ci pour vous en parler et pour que vous ayez envie d'aller l'acheter. Bon, je ne suis pas au bout de la série. Je ne vais pas lire le dernier avant. Et puis on ne me l'a pas proposé, puis on me le proposera certainement jamais. Et puis ce n'est pas mon but de mes vidéos lecture. Je lis pour le plaisir et pour la détente, pour l'évasion. Et je trouve que des fois, de regarder des podcasts d'autres lectrices, ça file des complexes parce que on a l'impression qu'on est nul parce qu'on lit qu'un livre par semaine. Alors qu'il y en a qui livrent 4, 5, 6 livres par semaine. Presque un livre par jour. Eh bien, soit elles ont... Enfin, déjà, je pense qu'elles ont une vitesse de lecture bien supérieure à la mienne. Ça, c'est clair. Et plus de temps pour lire. Voilà, plus rapide et plus de temps. Et voilà, moi, l'organisation, c'est bon, je suis au taquet de l'organisation dans ma journée. Je ne peux pas dégager plus de temps pour la lecture, c'est pas possible. Et le soir, mon corps ne veut pas. Mon corps, au bout d'1 heure et demie de lecture, je m'endors. Voilà, ça me détend tellement que je m'endors. Donc, c'est comme ça. Et franchement, ça me va très bien. Bref, c'était pas un coup de gueule. C'est pas pour critiquer les autres youtubeuses parce que je trouve génial, vraiment, je trouve génial les filles qui arrivent à lire autant. Et qui arrivent à lire des choses différentes, les choses qu'on leur envoie, mais aussi leurs propres envies. Et ouais, je trouve ça génial parce que je pense que c'est chacun à son rythme, à son envie. Voilà, c'est surtout ça. Et moi, mon envie, c'est juste la détente et l'évasion. C'est vraiment pour ça que je lis. Et pas pour lire, pour lire, pour lire. Après, j'aimerais lire plus, c'est vrai. Parce que je me dis, oh là là, celui-là, j'aimerais bien lire. Mais du coup, bah voilà. J'ai des livres et je sais que j'en ai encore pour un petit moment. Donc, celui-ci, vraiment bien. Cette série, si vous ne la connaissez pas, elle est vraiment top. C'est un Cozy Mystery, franchement, hyper bien écrit. On ne s'ennuie pas.
ça se lit hyper facilement. L'histoire se déroule vraiment bien. Je trouve que de volume en volume, on a moins d'informations inutiles. On est plus dans l'enquête vraiment qui se déroule. Voilà. Bien sûr, on connaît les personnages, enfin, le personnage principal et son entourage. Donc, on a moins de descriptions, de choses que ça, ce qui est normal. Et du coup, ouais, c'est fluide. Ça, franchement. Et puis, c'est toujours aussi gourmand. Vous avez toujours des recettes à l'intérieur. Enfin, bon, vous avez compris, j'adore. Donc ça, c'est celui que je lis au mois de février. Au mois de mars, j'en lirai un autre. Et voilà, il est déjà dans ma to-do list d'achat ou de trouver sur Internet. Souvent, j'achète mes livres sur Vinted. Parce que j'ai vendu des livres, donc j'ai une petite cagnotte. Donc voilà, je réinvestis. Je trouve que c'est un cercle vertueux et que c'est assez sympa. Donc voilà, je chine pour trouver les livres qui me manquent. Et je sais d'un mois à l'autre ce que je vais lire. Parce que j'ai à peu près 4 séries de Cosy Mystery que je continue à suivre. Et donc je sais que j'ai au moins ces 3 ou 4 Cosy Mystery qu'il faut que j'achète le tome suivant pour le mois d'après. Jusqu'au jour où ça sera terminé. Puisque voilà, j'aurai terminé... la série, bien que voilà, les autrices sortent des livres régulièrement, enfin à peu près 1 fois par an ou 2 fois par an, ça arrive, mais voilà, ça ne sera pas tous les mois. Donc après, il faudra que je change de style ou que je trouve d'autres Cosy Mystery que j'aime tant. Alors, pour le mois de mars, donc, je vais vous faire... comment dire, je ne sais pas comment elles appellent ça, les youtubeuses. Ouais, je vais vous parler de ma palle du mois de... Enfin, c'est même pas ma palle, c'est ce que je vais lire vraiment. Normalement, c'est ce que je vais lire vraiment. Donc, qu'est-ce que je vais lire au mois de mars? Eh bien, je vais tout d'abord continuer cette deuxième série de Cosy Mystery que j'aime tant. L'été meurtrier d'Oxford, le numéro 5, qui est Tôt ou Tard. Voilà, avec Jenna Rose, que j'aime tant. Il y a des similitudes avec ça. Alors, c'est-à-dire que ces deux-là, des fois, dans mon esprit, j'arrive à les confondre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans les deux personnages principaux, puisque que ce soit Jenna ou que ce soit... j'ai perdu son nom. J'ai perdu le nom de l'héroïne. Anna. Oui, c'est les enquêtes d'Anna. Que ce soit Gemma ou Anna, elles sont toutes les deux, elles ont à peu près le même âge. Elles ont une mère un petit peu spéciale qui veut absolument les caser. Absolument. Bon, il y en a une, son papa est décédé, l'autre, non. Mais il y en a une qui vit encore chez ses parents et l'autre, non. Mais il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Elles ont toutes les deux un salon de thé. Alors, une a un salon de thé, l'autre a un cookie, c'est le cookie jar, donc pareil, c'est comme un salon de thé, puisque pareil, elle sert du thé, mais spécialisée dans les cookies. Bref, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux, et c'est pour ça aussi que j'aime les deux, je pense. Mais du coup, dans mon esprit, des fois, je me dis, c'est dans cette histoire qu'il y avait truc machin. Ah non, non, c'est pas dans celle-là. C'est dans l'autre. Et c'est vrai que quand je passe de l'un à l'autre, et surtout si je les lis à la suite, j'ai un temps d'adaptation. Parce que, voilà, je trouve que les deux sont assez similaires. Bon, celui-ci se passe en Angleterre, à Oxford, et l'autre se passe dans le Minnesota, en Amérique. Mais je trouve que quand même les deux... voilà, il y a beaucoup de choses qui font penser... voilà, qui font passer à l'un ou à l'autre des livres. Donc, voilà. Par contre, les histoires ne sont pas spécialement les mêmes. Alors si, la première. La première histoire, c'était un peu pareil parce que les deux meurtres se passaient dans l'endroit où elles travaillent. Voilà, dans leur entreprise, au sein de leur boutique. Donc voilà, c'était un peu aussi, voilà, quelque chose qui m'a un peu troublée. Mais c'est aussi pour ça que j'adore ces deux séries de Cosy Mystery. Celui-ci qui se passe à Oxford, je trouve qu'il y a beaucoup
d'infos sur le patrimoine, sur l'architecture, sur voilà. Et donc c'est super intéressant. Et puis les personnages sont super attachants. Il y a un chat. Il y a un chat. Voilà. Donc voilà, c'est ces deux séries qui, je trouve, se ressemblent vraiment dans... il y a beaucoup de similitudes et j'adore. Je les adore toutes les deux. Ensuite, j'ai commencé... Alors donc, déjà, vous avez bien compris que je lirai le numéro 5 en mars des enquêtes d'Anna. Et je lirai le numéro 5 aussi des enquêtes d'Anna. Alors, je répète, je lirai le numéro 5 des meurtriers d'Oxford en mars et je lirai le numéro 5 des enquêtes d'Anna. Mais par contre, je ne sais plus comment il s'appelle, le numéro 5. Je vais vous trouver ça. Voilà, donc ça, c'est les deux, on va dire, les deux séries Cosy Mystery que je suis, que j'adore. Je vais trouver. Si je tape les enquêtes d'Anna. Alors, ma connexion aujourd'hui n'est pas d'attaque. Hein. Les enquêtes d'Anna. Oh là 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 là. Alors, le dernier, c'est Chou à la crème. Bah ouais, mais je ne l'ai pas celui-là. Bah, en même temps, je ne vais pas l'acheter vu que j'en suis qu'au numéro 5. On va attendre pour les tomes d'après. Alors, le prochain, c'est... Ah bah mince. Ah là 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 là. Ça m'a pas cliqué. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Alors, on disait le 5, le 5, le 5. Allô, allô? Où est le 5? Alors, j'ai le 6, j'ai le 8, j'ai le 9. Ah, le 5. Le 5, ça sera Meurtre et Cupcake au caramel. Voilà. Donc ça, c'est déjà les deux livres que je vais lire. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle série qui est... de Anna Fitzbell. Le premier que j'ai lu, c'était Le Manoir... oh. Est-ce que je l'ai là? Oui. Le Curieux Manoir. Voilà. Le Curieux Manoir de Tante Aglaé. Et j'ai tellement aimé que je me suis pris le deuxième. Alors, il n'est pas dans le même format. Le premier était aux éditions. J'ai lu celui-ci et je pense une auto-édition. Enfin, je pense pas, je suis sûre. Et est une auto-édition. Donc, il est plus haut. Voilà. Normalement, l'autre est à peu près de cette taille-là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même format. Mais c'est pas grave. Et donc, c'est écrit du coup... oh, ça va. Je trouve que l'écriture est peut-être un poil trop claire, mais c'est très lisible et voilà. J'ai pas l'habitude d'avoir un livre de ce format-là. Parce que c'est un format broché. Ceux-ci, on les appelle les semi-brochés. Voilà, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait aussi haut que l'autre, mais bref. Donc, j'ai beaucoup aimé le premier. Je pense que le deuxième, je vais adorer. Le deuxième, c'est Bal Fatal au manoir de Tante Aglaé. Je vais retrouver avec grand plaisir... enfin, déjà, je vais retourner avec grand plaisir en Bretagne, à Foisy, qui est un petit village qui n'existe sur aucune carte, avec, bien sûr, mon héroïne et son chien. Et voilà, son crush, on va dire ça, par les jeunes. Voilà, j'ai hâte de continuer à découvrir cette fabuleuse histoire. Ouais, j'ai adoré le premier, donc je me dis que le deuxième ne peut que m'enthousiasmer. Voilà. Et il existe bien sûr. Il en existe 4, je crois, ou 5. 5. Donc voilà. Ça sera le deuxième que je lirai en février. Et je vous en parlerai. Parce que, ouais, vraiment, j'ai été fan du premier. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'aime pas le deuxième. Donc, voilà, ça, c'est les 3 séries que je suis assidûment. Donc, les enquêtes d'Anna, l'été meurtrier d'Oxford et
Et donc, voilà, le manoir Tantaglaé. Il y en a d'autres qui me tentent, mais pour l'instant, voilà, je continue là-dessus et je verrai plus tard. J'ai les Dames de Marlowe, numéro 3, mais je le laisse un peu traîner parce que je me dis que, voilà, après, c'est le dernier. Et si on sort un autre, bah voilà, comme ça, je pourrais en lire 2 à la suite. C'est plutôt sympa. Et tous les mois, si vous me suivez, vous le savez, je fais le challenge Read Christie 2024 avec plus particulièrement Triple L de Max, celle qui m'a donné envie, Magdalena, qui m'a donné envie enfin, qui a parlé de ce challenge et je me suis dit, pourquoi pas, j'aime les policiers. Agatha Christie, je ne connaissais pas du tout, enfin, si, de nom, mais je n'avais jamais lu, ni vu en film, ni rien du tout, des Agatha Christie. Donc, je trouvais ça super cool. Et franchement, je suis trop contente de mon expérience. Le premier livre a été un petit peu bizarre, j'allais dire. Parce que je ne connaissais pas le style. Beaucoup disaient que ce n'était pas le style habituel de l'autrice. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le titre, c'était Les 4. Moi, j'avais bien aimé parce que du coup, j'avais pas d'a priori. J'avais pas de... comment dire ? Oui, j'avais pas d'opinion sur le sujet puisque je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis rentrée un peu là-dedans. Pas comme tout le monde qui, la plupart, ont déjà lu. Et des fois, c'est des relectures ou des relectures du titre. Donc, moi, je ne suis pas du style à relire les choses. Je n'ai jamais relu un livre. Alors, peut-être qu'à tort, mais je n'ai jamais fait ça. Donc, voilà, je suis à fond dans ce challenge. C'est un livre par mois. C'est pas, voilà, c'est pas très, très contraignant. Et au mois de mars, nous partons pour les 7 cadrans, qui est a priori un peu la suite de celui que j'ai lu au mois de février, qui est Le Secret de Chimney. Et donc voilà, donc vu que j'ai adoré celui que j'ai lu en février, le Secret de Chimney, j'ai adoré. J'ai vraiment coup de cœur pour moi. Coup de cœur de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et donc, vu que j'achète les éditions France Loisirs, que je trouve sur Vinted, par contre, c'est aussi parce qu'ils ne se vendent plus comme ça, il y a un deuxième titre, Le crime est notre affaire, donc je pense que je lis, comme tous les mois, je lis les deux. J'ai pris ce format, je vous l'ai déjà dit, mais c'est parce que voilà, c'est écrit beaucoup plus lisiblement que dans les poches, enfin que dans certaines poches. Donc voilà. Ces 2 titres seront sûrement sur ma liste. Donc, ça m'en fait déjà 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait déjà 5. Bon, pas celui-là, celui-là, c'est celui. Mais il y aura un autre Anna. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, 5, c'est ça. J'ai déjà 5 livres à lire. Et si j'arrive à le caser, j'ai envie de lire celui-là. C'est une dame, enfin, c'est une autrice contemporaine d'Agatha Christie, beaucoup moins connue qu'Agatha Christie, parce que Agatha Christie, je pense qu'elle a fait un énorme buzz, comme on pourrait dire maintenant, sur sa disparition. Elle a disparu, enfin, elle a divorcé, ouais, son mari l'a trompée, et il y a eu, elle a perdu sa mère, en plus, après son mari l'a trompée, et donc ils se sont séparés, et elle a disparu. Et personne ne sait où elle a disparu. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Et personne... et elle ne l'a jamais bien expliqué. Et tout le monde... voilà. C'est le grand mystère autour de cette disparition. Alors, ça n'a pas duré 10 ans, mais elle a disparu pendant quelques mois. Et, et ça a fait le buzz. Et donc, elle a... ça a monté, sa cote en flèche. Et voilà, elle a vendu plein de livres. Patricia Wentworth, pas du tout. Enfin, pas du tout. Elle n'est pas non plus pas connue. Mais si on vous dit autrice contemporaine de Agatha Christie, j'aurais jamais dit Patricia Wentworth. Après, parce que j'ai pas une vie de lectrice voilà, assez importante, peut-être. Peut-être que vous la connaissez. Si vous connaissez et que vous aimez, dites-moi. J'ai trouvé donc ce livre, c'est ma bouquiniste qui me l'a conseillé parce qu'elle m'a dit si vous aimez Agatha Christie, c'est un peu dans le même style, c'est un peu plus Miss Marple, c'est vous aimez les Cozy Mystery, ça y ressemble un peu, allez-y, c'est bien. Donc ça, a priori, c'est le deuxième que cette autrice a écrit. Donc après, on dit souvent que les premiers livres sont pas les meilleurs et que plus ça va et plus l'autrice est aguerrie et va faire des livres plus aboutis, plus... Voilà. Certainement.
comme dans tout métier, j'ai envie de dire. Au début, on fait les choses et puis après, plus ça va et plus on prend confiance et plus on fait des choses élaborées ou on y réfléchit plus. Ou voilà. Donc voilà, j'ai hâte quand même de lire ce premier livre de Patricia Wentworth et qui s'appelle Le chemin de la falaise. Et ça, bah, c'est pareil, hein, c'est des livres que vous pouvez trouver facilement chez les bouquinistes, voilà, sur Vinted, dans les, même je pense dans les vides-greniers, etc. Et ça, c'est cool. Parce que, effectivement, comparé à cela, que bien sûr, on peut trouver sur Vinted et en bouquiniste, mais c'est très dur parce que tout le monde y saute dessus. Et aussi parce que bah, c'est la tendance et c'est la mode. Et quand c'est la mode, et ben ça disparaît vite. Et quand c'est la mode, et ben c'est cher. Parce que ce livre coûte 16 € à l'achat. Sachez que sur Vinted, il est revendu souvent 10 €. Il est un peu lourd, donc c'est au moins 3 € de frais de port. Donc on est à 10, ça fait 13 € de frais de port. Ça fait 13 €. Plus vous allez rajouter la commission, on est vite à 14 €. Donc est-ce qu'il est nécessaire d'acheter un livre 14 €? Ouais, c'est ça. Environ 14 € d'occasion, que vous allez recevoir chez vous, bien sûr. Ou de mettre 2 € de plus et l'avoir neuf. Voilà, on va dire sur les tendances et sur les nouveautés, Vinted, c'est pas toujours le bon plan. Vaut mieux avoir un bouquiniste, du coup, on économise les trois, on va dire, on économise 4 €. Et là, ça commence à, voilà, le payer 11 € ou 12 € au lieu de 16, c'est intéressant. Le payer 14 au lieu de 16, moi, je trouve que, voilà, c'est plus intéressant. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis. Donc voilà, il faut fouiller, il faut fouiner ou l'acheter neuf. Voilà, alors moi, celui-ci et ces deux-là, c'est la fin de ma carte Amazon que j'avais eu en fin d'année en cadeau. Donc voilà, c'est mes derniers livres achetés sur Amazon par ce biais-là. Après, je sais que ceux-ci n'existent que sur Amazon, ils sont vendus que sur Amazon. Celui-là aussi. Voilà. Ces deux-là sont vendus que sur Amazon puisque c'est des auto-éditions, donc vous ne les trouvez pas ailleurs. Par contre, ceux-ci, vous les trouvez un peu dans toutes les librairies, il n'y a pas de souci. Et ceux-ci, voilà, ça c'est Amazon. Mais après, tous les livres d'Agatha Christie, vous pouvez totalement les trouver d'occasion. Et je trouve que c'est encore mieux pour les vieux livres parce que ça apporte un cachet supplémentaire. Moi, j'aime bien les livres d'occasion parce que, vous voyez, celui-ci, il est super beau. Enfin, voilà, il n'est pas abîmé. Celui-ci, pareil. Alors, si on titille, oui, il a un tout petit accrochage ici, ok. Mais sinon, il est en excellent état. Et moi, donc, je disais, et donc, j'aime, moi, les livres d'occasion parce qu'ils ont une histoire, parce que, voilà, on les a lus, quelqu'un a partagé ça avec vous, même si vous ne la connaissez pas, cette personne, mais voilà, et je trouve que, du coup, ce livre a une histoire que d'autres n'ont pas. Voilà, alors, oui, effectivement, dans celui-ci, je trouve que dans celui-ci, voilà, il est écrit, il y a des petites annotations, mais je trouve ça rigolo aussi, parce que, du coup, on sait qu'elle est passée, et ce livre est passé voilà, est passé chez une personne. Et puis, voilà, je trouve que c'est bien. Allez, je vous parle donc du livre que j'ai reçu via Babelio qui s'appelle La masse critique. Donc, je suis inscrite sur Babelio parce que j'aime pouvoir classer mes livres dans mon téléphone, savoir quel livre j'ai lu, quel livre j'ai envie de lire, quel livre j'ai dans ma palle et que voilà, je peux lire. Savoir combien j'ai lu de livres dans le mois. J'aime bien les chiffres, donc ça me fait kiffer. En plus, ils ont rajouté plein de petites fonctionnalités de statistiques. On sait les livres de quel pays on lit plus, quel auteur ou autrice on lit le plus, etc. C'est très ludique, j'adore. Et donc, bon, je suis inscrite en tant que personne lambda, hein, voilà. Puis en plus, je ne suis pas une lectrice compulsive, donc je n'ai pas lu 6000 livres, voilà, à part que j'en ai écouté. Donc, quand j'écoute des livres, je les mets aussi dans mon Babelio. Et du coup, ça augmente mes statistiques de lecture, même si je ne l'ai pas vraiment lu de mes yeux, mais entendu de mes oreilles. Et j'ai été agréablement surpris un jour de recevoir un mail, oui, je crois que c'est un mail de Babelio, masse critique.
en me disant que, voilà, il me proposait un livre gratuitement, de m'envoyer un livre et en échange de faire une critique. Voilà, j'ai un mois pour lire le livre et faire la critique. Bon, je me suis dit, bof, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis pas... Ouais, c'est pas trop mon truc. M'obliger à lire quelque chose, ça me... Ouais, bof. Voilà, c'est comme on m'oblige pas à coudre quelque chose que j'ai pas envie de coudre. C'est-à-dire que si on me dit, ah tiens, j'aimerais bien un t-shirt, je dis, non mais c'est bien. Voilà. Je suis un peu comme ça, c'est des fois un peu déroutant, mais voilà, je couds et je lis ou je fais quelque chose que j'ai envie de faire. Et je ne m'impose pas des choses que j'ai pas envie de faire. C'est le truc qui m'énerve le plus. Alors, je peux le faire, je vais le faire par gentillesse et tout, parce que j'aurais eu une autre idée et que du coup, presque c'est mon idée du coup. Mais bon, bref, voilà. Donc, on m'a proposé ce livre qui est Les enquêtes du FBI de Tom Sullivan. C'est des enquêtes non élucidées. Et le premier, c'est une série. Et le premier, il s'appelle Disparition en plein vol. Donc, quand on me l'a proposé, déjà, je me suis dit, c'est un jeunesse, c'est cool. C'est pas pour moi. C'est pour mes enfants, mais je vais le lire parce que j'aime beaucoup les... j'aime lire un peu tout, quoi. Même les trucs, même les livres jeunesse. Le thème me plaisait beaucoup parce que j'aime beaucoup les policiers, beaucoup les enquêtes, etc. Là, c'était une histoire vraie. En plus, ça rajoutait quelque chose de plus, je trouvais. Et j'en ai quand même parlé à mes filles pour leur demander si ça les intéressait. Parce que si ça les intéressait pas, je ne l'aurais pas pris parce que je n'allais pas le prendre juste parce qu'il était gratuit. Ça, c'est totalement ridicule. Voilà, je n'allais pas dire, ah oui, il est gratuit, je le prends. Ben non, non, non. C'est si vraiment il nous intéressait. Et j'étais pas sûre d'être sélectionnée puisque c'est, on dit oui, je veux bien. Et puis, on attend d'être sélectionné ou pas. Une semaine après, j'ai reçu un mail comme quoi j'étais sélectionnée et que j'allais recevoir ce livre. Donc, j'étais assez contente. Mes filles étaient toutes contentes. On allait pouvoir lire un livre à 3. Parce que c'est un livre qui est pour les enfants. Et qui, ma foi, franchement, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Ouais, vraiment, c'est assez ludique. Alors, donc, je l'ai reçu et on a commencé à le lire avec mes filles, toutes les trois. Donc, la première semaine des vacances, elles n'étaient pas là. Donc, on a commencé la lecture un peu plus tard. Donc, pour faire un tout petit... mes filles sont dyslexiques et du coup, l'écriture, la taille de l'écriture, les choses comme ça un peu leur posait problème. Là, ça n'a pas été du tout le cas. Alors, je vous fais voir, par exemple, la première page. Voilà, c'est des petits textes, pas très longs. L'écriture est plutôt sympa. Il y a même des pages où les écritures sont beaucoup moins longues. On va trouver donc beaucoup... ça fait presque BD. Voilà. Donc, c'est très bien. Et on va trouver surtout dans cette enquête, voilà, des vrais documents. C'est un document, c'est une histoire documentaire. Vraiment, c'est une histoire documentaire pour moi. C'est l'histoire donc d'un pirate de l'air américain qui va détourner un avion, exiger une somme d'argent, partir et on n'entendra plus jamais parler de lui. En gros, c'est une enquête non résolue. On ne sait rien, on ne sait pas. On peut faire que des suppositions et ça, c'est génial. On a beaucoup discuté avec mes filles, du coup, de la possibilité de qu'est-ce qui était devenu Monsieur Cooper, Dan Cooper, voilà, est-ce que vraiment il était parti avec cet argent, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent, etc. Donc, en plus, ça amène à plein de réflexions. Ça se passe dans les années 70, exactement 71. Donc, c'est une autre époque pour mes filles qui sont nées dans les années 2011 et 2014. Voilà, de fumer dans les avions, pour elle, c'est inimaginable. À l'époque, ça l'était. Voilà, donc, vraiment très bien. Et ce que je vous disais, voilà, pour mes filles qui sont dyslexiques, je me suis dit que, voilà, ça pouvait être un format qui leur plaise. En plus, regardez, il est vraiment sympa. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecture, donc c'est pas désespérant, comme quand on lit un roman, n'est-ce pas? Quand on est dyslexique et qu'on voit cette page-là, on meurt. Je peux le lire, je l'ai été, enfin je le suis toujours, mais du coup maintenant je suis grande. Mais quand j'étais petite, on me faisait voir une page comme ça. Ah non, non, ah non, non. Et déjà là, j'étais désespérée de ma vie, je savais que j'allais pas y arriver, même si c'était pas vrai. Mais voilà. Donc, petit texte court, écrit dans un... c'est assez facile de compréhension pour les enfants. Alors, mes filles ont 10 et 13 ans, donc c'est pas toutes petites, mais c'est à partir de 8 ans, je crois. Elles sont, voilà, c'est expliqué assez facilement, mais on comprend quand même, il y a quand même des passages techniques.
avec des noms, les vrais noms. En fait, on vous dit vraiment le vrai nom de chaque chose dont on vous parle. Et donc, on va vous raconter l'histoire, mais aussi on va vous développer l'enquête, comment a été, diligentée l'enquête. Et voilà. Et donc, du coup, il y a tout. Il y a de l'histoire, il y a de la documentation, il y a de l'histoire. Ouais, c'est historique. C'est romancé. Oui et non. C'est documenté, et vraiment documenté. D'ailleurs, à la fin, vous avez toutes les sources qui ont été utiles à l'auteur. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. On a appris plein de choses. On a adoré. Et le prochain, je l'achèterai, hein, ça c'est sûr. Le prochain, c'est l'évasion d'Alcatraz, dossier numéro 2. Donc pareil, dossier non résolu. Quelqu'un s'est évadé d'Alcatraz, on ne l'a jamais retrouvé. Trop bien. Et mes filles ont adoré aussi. Oui, voilà. Moi, j'ai aimé en tant que maman et en tant que lectrice de polar et de choses comme ça. Mais là, c'est une histoire réelle. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Même si c'est un jeunesse, j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas sur les avions de cette époque-là, sur plein de choses. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai déjà hâte d'avoir le deuxième. Et je l'achèterai, bien sûr, comme je vous ai dit. Là, on me l'a gentiment offert et j'étais super heureuse de découvrir cette collection pour les enfants et même pour les adultes, j'ai envie de dire. Si on a envie d'en savoir plus sur les enquêtes du FBI non résolues, je trouve que c'est vraiment une série géniale. Et donc, c'est aux éditions, je ne vous ai pas dit, Bayard Jeunesse. En plus, Bayard, je connais beaucoup parce que j'ai travaillé longtemps dans une école maternelle et primaire. Et donc, on avait beaucoup d'éditions Bayard. Et franchement, les éditions Bayard, j'ai toujours adoré. Donc, vraiment, pour moi, un coup de cœur. Et pour mes filles aussi. On a mis une note de 4,5 sur 5 sur Babelio. Donc, c'est vous dire si on a aimé. Voilà, allez, sur ce, je ne sais pas si vous serez allés jusqu'à là parce que ça a été un podcast lecture hyper long. C'est pas grave. Pour toutes celles qui rentrent jusqu'à là, je serais super contente. Et moi, voilà, je vous ai partagé ma petite semaine de lecture et surtout mes envies de lecture du mois de mars. Du mois de mars. Je vais y arriver. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, normalement, à vendredi pour un podcast couture. Et sinon, à lundi prochain pour un podcast lecture. Bonne semaine!